Je m'appelle Mathieu Campagna, je suis compositeur. L'essence pour moi, c'est, je peux dire, la racine des choses. Qu'est-ce qui reste au-delà de toutes les idées, de toutes les opinions qu'on peut se faire sur quelque chose? La musique est quelque chose de très près de ça, à mon sens à moi. C'est quelque chose de quintessentiel, la musique, parce qu'elle ne demande aucun préalable. Un enfant peut l'apprécier. Tu n'as pas besoin d'éducation pour aimer la musique. C'est quelque chose qui nous arrive directement. Et règle générale, c'est ça que je recherche. Moi, bon, je sais que j'ai l'air à verbiller beaucoup, mais dans les faits, je ne suis pas un intellectuel zéro puis une barre. Je suis vraiment quelqu'un, en fait, qui s'intéresse beaucoup à ce qui existe réellement au-delà des opinions puis des idées qu'on peut se faire. On est habitué maintenant à écouter de la musique parfaite, de la musique auto-tunée, de la musique lissée, de la musique produite, etc., etc. Et ça nous surprend maintenant quand on entend un musicien avec toutes ses imperfections, mais en même temps toute sa faute, toute sa vie. Mais t'écoutes des vieux rockers, comme on dit, t'écoutes Nina Simone ou des trucs de même, tu te rends compte que les musiciens, ils se trompent, mais il y a de quoi de bien, bien vivant là-dedans qui a été évincé un peu de la musique. Actuellement, je travaille sur un spectacle qui s'appelle Opium, qui est un des premiers spectacles en fait, que je vais présenter à mon nom propre, parce que je prête souvent en fait, ma musique à d'autres types de spectacles. Mais là, j'ai décidé qu'à l'âge que j'avais, c'était peut-être le temps de faire un premier statement artistique. C'est un spectacle de musique vivante. C'est très important quand tu donnes le mandat de faire de la musique vivante, d'apprendre à travailler avec les interprètes aussi. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Où sont leurs forces? Et ça devient un instrument en soi, en quelque sorte. Pas un instrument dans le sens d'instrumentaliser la personne, la réifier ou quelque chose comme ça, mais un instrument dans le sens que c'est quelque chose que tu as à composer avec. Tu apprends à travailler ces gens-là, puis tu apprends à sortir le meilleur de eux. Puis eux aussi, à quelque part, ils s'approprient ton œuvre, puis ils essaient de la porter plus loin que ce que toi, tu l'avais imaginé au départ. Et ça, évidemment, c'est une dimension qui n'existe pas dans la musique électronique. Dans le monde occidental, en général, je pense que je vais avoir l'air prétentieux d'avancer des choses comme ça, mais je pense que notre monde est fondé sur une erreur fondamentale, c'est celle de la pérennité. C'est-à-dire qu'on pense que tout ça mène à quelque part. Le paradis, toute cette espèce d'idée judéo-chrétienne-là, ou l'enfer, en tout cas, mais on pense que tout ça a une finalité. Alors que ça n'en a pas. Si on regarde à peu près tout ce qui existe, des atomes aux étoiles, aux moustiques, aux enfants, à tout passe. Tout disparaît, tout apparaît, tout disparaît. On est des phénomènes, tu sais. Puis je pense que si on partait de cette idée-là, c'est drôle, tu parles de ça à des gens des fois, puis ils disent « Hey, mais mon Dieu, c'est bien pessimiste ». Et moi, au contraire, je trouve ça vraiment complètement fascinant parce qu'il n'y a rien à avoir peur. Il n'y a absolument rien à craindre tant que ça, tu sais. On est une étoile filante, tu sais, on passe, on est de passage. Il n'y a rien à perdre. Puis encore plus, en fait, quand tu habites ici, je veux dire, là, au Québec, le pire qui peut t'arriver, c'est l'Aube-Rivière. Tu sais, c'est pas le Cambodge non plus, là. Je veux dire, c'est quand même pas si terrible ce qui peut nous arriver, mais évidemment, plus on a peur de perdre. Moi, je dirais aux gens, en fait, que, et même moi, je me dis souvent, quand j'ai peur, Mathieu, tu vas mourir un jour, tu sais. Ça va arriver, pense-y. Pense-y, tu vas mourir, il y a un moment où tu vas arrêter de respirer, puis j'espère qu'à ce moment-là, en fait, je vais regarder ma vie, puis si la vie me laisse un dernier instant pour y penser, je vais faire « Wow, cool shit ».